Eh bien, bonjour à tous Bonjour à tous, et bienvenue. ici Loïc et Julien, on est ravis de vous retrouver. Ça fait un moment d'ailleurs qu'on s'est pas retrouvés en fait. Bah, enfin, nous on se voit tous les jours. Ouais, c'est ça. Alors donc, bienvenue dans ce nouveau tuto sur Access 2007-2010, peu importe en fait. On va vous apprendre dans cette vidéo à supprimer des doublons et des doublons dits absolus. Julien, est-ce que tu peux nous expliquer ce que sont des doublons dits absolus? Et je laisse planer les suspens avec une phrase avec beaucoup de rebondissements. Alors, des doublons sont dits absolus dès lors qu'il s'agit donc d'enregistrements distincts dont la combinaison des valeurs, donc de tous les champs qui sont dans cet enregistrement, sont identiques. Tout à fait. Donc on peut peut-être montrer un exemple. Par exemple, la combinaison, là pour la ligne 2, on a une combinaison qui est A2X. On retrouve cette combinaison exacte en ligne 4. Donc ça, et en ligne 7, sans doute. Il s'agit donc de doublons absolus. Ok. Voilà. Donc on va vous apprendre à supprimer ce genre de doublons. Alors évidemment, l'intérêt c'est d'en garder un parmi ces trois que je viens de vous montrer. C'est de ne pas supprimer les trois, c'est de supprimer ceux qui sont doublons qui apparaissent en plus. Donc d'en supprimer deux parmi les trois ici. Tout à fait. Donc, alors on a plusieurs méthodes. Alors il y a une méthode qu'on va pas réaliser, mais qu'on peut vous expliquer. Qui consiste à créer une table. On va le faire en fait pendant qu'on fera. On vous expliquera à quel endroit on peut la faire cette méthode, parce qu'on fait de toute façon une requête à un moment donné. On fait un regroupement, tout ça. Enfin bref, Ouais, vous verrez bien. Bon, d'accord, ok. On va directement les supprimer les enregistrements dans la table. Ok. Qui s'appelle notre table ici. D'accord. Par contre, pour faire ça, le problème sur moi, c'est que certes on arrive à repérer des doublons, mais il faut quand même savoir les identifier de manière unique pour aller supprimer seulement certains de ces enregistrements. Oui. Donc comment on fait pour identifier de manière unique chaque enregistrement? Eh bien, on va ajouter un numéro unique en face de chaque ligne. Voilà, donc on va aller modifier la table en mode création. Je vais passer en mode affichage, mode création. Et je vais tout simplement ajouter un champ de type numéro auto que je vais appeler ID comme identifiant. Je repasse en mode affichage, il me demande si je vais enregistrer, je dis oui. Et voilà, j'ai un numéro unique pour chaque enregistrement. Ok. Étape suivante. On va créer une requête qui va nous donner la liste des doublons. Donc cette table, j'en ai plus besoin, je peux la quitter. Je vais créer une requête qui me donne la liste des doublons. Donc je travaille sur ma table. Je vais fermer et je vais mettre mes champs, champ 1, champ 2, champ 3. Puisque nous, ce qui nous intéresse, hop, je me suis trompé, c'est les doublons absolus, donc la combinaison identique sur tous les champs de la table. Ouais, sur les trois premiers en tout cas. Voilà, sur les trois premiers. Et je vais rajouter la ligne opération, qui va me permettre de faire un regroupement sur chaque champ, et donc de regrouper ensemble les combinaisons identiques. Si j'exécute ici, on voit qu'on n'a plus de doublons. Ouais, chaque combinaison n'apparaît qu'une seule. Voilà, et donc c'est à partir de cette étape que vous pouvez faire l'autre méthode qu'on ne va pas vous montrer, c'est-à-dire créer une table temporaire dans laquelle vous injectez ces données-là, et vous aurez une table où il n'y a plus les doublons. Ouais, et après il suffit de remplacer cette table temporaire, voilà. Cette table va venir remplacer la table précédente. Voilà. Ok. Bref, nous ce qui nous intéresse c'est d'aller supprimer les enregistrements dans la table, donc je vais revenir en mode création, et je vais aller regarder combien il y a d'identifiants qu'on a rajouté à notre table, pour chaque combinaison possible. Ouais. Donc, si j'exécute ici, on va voir que pour la combinaison A de X, on en a effectivement 3. Ok. Donc nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de localiser les doublons, donc, enfin les lignes qui apparaissent plus d'une fois. Donc ici, les lignes pour lesquelles ID est supérieur, le compte de ID est supérieur. Donc si j'exécute, j'ai plus que les deux lignes où on a des doublons, les deux combinaisons où on a des doublons. Ok, et on va pas s'arrêter là. Non. Alors l'idée, ça va être parmi ces lignes-là, on va supprimer ces lignes-là dans la table, mais toutes sauf une. On va garder quand même un exemplaire. Alors on va pas pouvoir faire ça en une fois. On peut pas, à ce stade-là, localiser toutes les lignes sauf une. Par contre, ce qu'on peut faire ici, c'est en localiser une, et ensuite faire une seconde requête par la suite où on va obtenir toutes sauf celles qu'on aura localisées ici. Ouais. Donc ici, on va essayer d'identifier celles qu'on veut conserver au final. Donc c'est-à-dire qu'il faut récupérer un numéro, qui est un identifiant, qui est unique pour chaque enregistrement, pour chaque combinaison, en récupérer un parmi les trois et un parmi les deux ici. Ouais. Donc ce qu'on va prendre, c'est qu'on va reprendre le champ identifiant qu'on a rajouté, et puis dessus on va tout simplement faire une opération alors au choix, soit vous faites un min, soit vous faites un max, soit vous faites premier, soit vous faites dernier, enfin bref, en tout cas il faut en garder un, de toute façon. Donc je vais par exemple moi prendre le min, ce qui en soi ne change pas grand chose au final. Donc ça je vais le renommer pour pouvoir l'utiliser facilement après. J'exécute, et donc on voit que pour la combinaison A de X où on a 3 enregistrements, je vais garder le numéro 2. Pour la combinaison B1Y où on a 2 enregistrements, je vais garder le numéro 5. Ok. Donc cette requête, je vais l'enregistrer, je ne vais pas conserver le compte, parce qu'il ne me sert à rien. Par contre, je conserve bien champ 1, champ 2, champ 3. Et puis mon min que j'ai calculé ici. Ça, je l'enregistre, cette requête, je l'appelle doublon, par exemple. Je fais OK.
Ok, donc maintenant on va créer une seconde requête qui va servir à localiser tous les enregistrements que l'on souhaite supprimer. Voilà, donc je vais prendre la table dans laquelle on a tous nos enregistrements et notre requête où on a identifié l'enregistrement, les doublons et le numéro de l'enregistrement qu'on voulait conserver. Oui. Donc je vais faire une jointure pour mettre en correspondance tous les champs. Déjà, première chose, parce qu'il faut que ça corresponde quand même. Oui. C'est-à-dire que dans la table, je ne vais prendre que les enregistrements qui sont en doublon, sinon les autres on s'en fout, ils apparaissent de manière unique. Oui, mais pas tous. Donc le but du jeu, c'est Voilà. parmi ceux-là de ne conserver, Voilà. de les sélectionner tous sauf un. Voilà, donc je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais prendre tous les champs, je vais prendre l'identifiant, je vais prendre le min qu'on a calculé de l'autre côté et je vais afficher ça. Donc on va voir qu'on va retrouver nos 3 enregistrements A2X qui apparaissent, nos 2 enregistrements B1Y. On a les numéros de chacun de ces enregistrements dans la table. D'accord. Et on a le numéro de celui qu'on veut conserver. Donc là ici, le 2 correspond à la plus petite valeur parmi les 3 valeurs 7, 4, 2 pour cette combinaison. Voilà, parce que nous on a pris le min tout à l'heure. Voilà. Donc l'idée c'est de conserver uniquement cet enregistrement là, celui-là, et celui-là, en tout cas c'est ceux qu'on va supprimer, et la caractéristique de ceux-là c'est que l'identifiant qui est là est supérieur à celui-là. Ouais. Alors si vous avez utilisé le max, vous ne mettez pas supérieur, mais vous mettez inférieur. Si vous avez utilisé premier ou dernier, ou min et max, même on peut mettre différent également, et ça va donner la même chose. Donc là si j'exécute ça maintenant, je n'ai bien que les lignes qui vont être supprimées par la suite. Donc là, nous, ce qui nous intéresse parmi ces infos-là, c'est uniquement l'identifiant. Donc le reste, je vais le supprimer tout simplement. J'en ai pas besoin. C'est juste le numéro de chaque ligne à supprimer qui m'intéresse. Donc c'est-à-dire ça, 7, 4 et 8. Ok. Cette requête, je l'enregistre, mais c'est pas la seule chose qu'on va faire, puisque... En fait, on va se resservir de cette requête dans une autre requête, Voilà. dans la requête de suppression, la requête finale. Et donc dans cette requête finale, on va avoir besoin des résultats de cette requête, et on ne pourra la réutiliser qu'en mode SQL. Donc il faut qu'on passe en mode SQL Voilà. et que l'on copie la Tout requête. simplement, donc CTRL-C, et c'est tout. Je vais bien me mettre dedans pour copier la requête. Ok. Maintenant, on va faire la dernière requête, qui est la requête de suppression. Donc pour faire ça, on va créer, création de requête, on va afficher la table, parce que c'est là-dedans qu'on veut venir supprimer les données, et on va passer en mode suppression. Ouais, alors ça c'est une spécificité du mode suppression. Ouais. La table que vous placez ici, donc, Voilà, voilà. parce que quand tu montres avec ton doigt, on ne voit pas ça l'écran. ne marche pas. C'est donc dans le cas d'une requête de suppression, ça c'est la table dans laquelle on va supprimer les enregistrements. Donc Ouais. c'est pas le même fonctionnement que sur une requête de sélection. D'accord. C'est Et un donc- peu spécifique. Ouais, et donc nous, dans cette table, on va supprimer tous les enregistrements où l'identifiant est égal à ce qu'on a trouvé dans notre requête enregistrement à supprimer. Et ça, par contre, il faut passer en mode SQL, donc je vais faire un petit zoom là-dessus, et je vais dire, c'est dans la liste. Ouais, alors justement, c'est pas tout à fait égal, c'est in parmi, parce que justement, il y a plusieurs enregistrements que l'on souhaite supprimer. Je fais tout simplement un coller pour mettre ma requête. On ferme la parenthèse, bien sûr. Ouais, in et tout entre parenthèses. On fait OK. Si je passe en mode affichage, voilà les lignes qu'il va supprimer. C'est bien la 4, 7 et la 8, c'est celle qu'on avait dans notre requête enregistrement à supprimer, de toute façon. Oui. Je reviens en mode création, et là je peux faire exécuter. Il me dit qu'il va supprimer 3 lignes de la table spécifiée qui est la table table. Je dis oui. Rien d'autre se passe. Mais si on va voir dans la table table, Eh bien, il ne reste plus de doublons. tout à fait. Voilà. Donc ce que je vais pouvoir faire, ce que j'ai pas fait, c'est enregistrer cette requête, parce que il y a juste à la réutiliser telle quelle. Maintenant, tout est prêt pour la réutiliser. Donc si vous importez d'autres données dans votre table et que vous souhaitez les supprimer, il suffit de exécuter cette requête de suppression de doublons. OK. Il dit OK, voilà. Et puis dans la table, si vous voulez retrouver le format original de la table, il suffit d'aller enlever l'identifiant si jamais vous voulez plus vous en servir. Bien que normalement il ne doit pas bouger. Voilà. Ce tuto est terminé. Tout est terminé, tout On à va en fait. profiter pour remercier Gilles qui nous a posé Voilà. la question, qui nous a fait créer ce tuto Voilà. sur notre Facebook. Voilà, donc vraiment n'hésitez pas à nous poser des questions, hein, on essaye d'y répondre le plus rapidement possible, sachant que rapidement chez Loïc et Julien ça peut prendre un petit peu de temps. Bah là, c'était dans la journée quand même. Là donc, c'était dans la journée, c'est pas mal. Donc n'hésitez vraiment pas à poser des questions, donc soit sur notre chaîne YouTube où vous êtes normalement actuellement dans les commentaires, soit en allant sur notre Facebook qui est indiqué quelque part sur la chaîne de toute façon. Voilà. On vous remercie de nous avoir suivis, on espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé, en tout cas Gilles, on espère qu'on a pu t'aider. Et on vous dit à bientôt. Ciao ciao.